Je suis surpris aujourd'hui. Je n'ai jamais pensé que un jour on va arriver là où mon ennemi va m'appeler. Il vient de m'appeler. Attends, je vais enregistrer. Tu vas attendre, tu vas écouter. Oui, bonjour. Ah, ça fait longtemps. Bien aimé, tu sais, des choses qui sont en train de passer dans ce monde. Il y a un papa qui vient de nous quitter. C'est un papa sage. C'est un papa qui parle swahili. Je ne peux pas juste citer son nom. Ou bien je ne peux pas juste dire c'est où. Mais c'est un occidental. Papa là, il avait, je ne sais pas si c'est quoi, mais il était allé à l'hôpital. Et on avait fait l'opération. Mais ça n'était pas bien passé. Et on était surpris. On ne sait pas si c'est la faute des docteurs ou quoi. En tout cas, on ne sait pas. Mais on était surpris. Après avoir quitté à l'hôpital, papa il est devenu mieux, il ne parlait pas. Alors, on se demande c'est quel genre d'opération. Papa il était retourné à la maison. À la maison. Tu sais, ici, tu peux faire 2 ans, 10 ans. Ton voisin là ne te connaît pas ou quoi. Dès que tu sors le matin, parfois il peut te dire bonjour. Il y en a les autres aussi, même bonjour, il n'y en a pas. Mais il faut se donner bonjour. Il faut dire bonjour à ton voisin. C'est très important parce que tu ne sais pas qu'un jour que tu vas tomber malade. Tu ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça a été passé? Papa, elle a tombé, je ne peux pas dire des pressions quoi, non. Juste papa, il était très stressé. Avant, je parlais bien, mais maintenant, j'ai devenu mieux, je ne parlais pas. Hein? À cause juste de l'opération que on vient de me faire là-bas à l'hôpital. On ne sait pas si c'est quel genre d'opération. Papa, il était tombé dans la maison. Pouf! Comme il n'y en a pas quelqu'un qui va l'aider, papa habite seul. Papa, il est mort. Papa, elle avait quitté cette vie. Alors, aucune personne qui ne connaissait pas. Un mois est passé, 2 mois. Les odeurs. Et tu sais, ici, si c'est pendant le froid là, la neige tombe en occidentaux là, tu vois. Donc, ce n'est pas facile de sentir odeur, tu vois. Même si tu sors la poubelle dehors, pendant la neige là, s'il neige là, tu ne peux pas sentir beaucoup d'odeur là. Et avec des systèmes aussi ton voisin ne peut pas venir te saluer ou quoi, chacun. Donc chacun fait sa vie, chacun il s'en fout. Ça, ce n'est pas bon des Africains. Il faut faire des visites. Imaginez-toi, papa, il était décédé avant Noël. À l'église, il ne voit pas papa pendant Noël. Pendant bonne année aussi. Au lieu de celui qui les dirige là-bas, même il a appelé, ou bien de venir à la maison chercher papa. Tu sais, des conditions, si c'est des conditions d'ici, si c'est les gens qui, l'air qui est mauvais, si c'est mentalité, je ne sais pas en tout cas qu'est-ce que vous avez pris ça. Ah, je ne sais pas si le reconducteur, s'il a essayé d'appeler, si c'est 2 fois ou 3 fois, je ne sais pas. Il faut appeler, il faut chercher vos fidèles. C'est très important. Il faut connaître là où ton fidèle habite. C'est très important. Il faut avoir des numéros de votre fidèle. Ça, c'est très important. Là, je m'adresse à vous, les pasteurs. Papa, il était décédé. 1 mois, 2 mois. L'odeur commence à sortir. Tu vois. Il y a des mouches qui étaient remplies maintenant. Les gens se posent des questions des voisins.
Mais le papa, là, parfois, il descend des escaliers, parfois, il monte, mais ça fait quand même, on ne voit pas papa, là, c'est quoi? Et on voit juste beaucoup de mouches, là, à la fenêtre et à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là où ils ont appelé les forces de l'ordre, là, pour casser les vitres, la porte. Ils ont entré, ça fait longtemps que papa, il était décédé. Tu vois? Ce n'est pas bien. Il faut être ensemble. Il faut connaître l'autre habite où, l'autre habite où. Ça va nous aider dans la vie. C'est très important. C'est très, très important. Parce que l'union fait la force toujours. Là où il y a des séparations, de quoi, c'est toujours complication. Les choses n'avancent pas bien comme tu veux. Ou... Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Attends, je vais te montrer. Il y avait aussi, ce n'est pas juste lui. Il y avait aussi un papa qui avait fait déclarer sa femme. Sa femme, elle était venue avec ses enfants. Arrivée ici, là c'est en occidentaux, je te parle, je ne peux pas te citer c'est quel pays ou quoi. C'est juste si je dis ici, donc je dis en occidentaux quoi. Alors, après, maman, ici, c'est vous qui dirige, c'est vous qui commande ici. Tu vois, maman, elle a eu des fausses informations, quoi. Tu vois. Alors, qu'est-ce que maman, elle avait fait? Elle a cherché des problèmes pour son mari. 100 mètres. Dès que là où je te parle, sa fille, elle a eu diplôme. Alors, ils sont en train de célébrer. Remise des diplômes est là pour sa fille. Mais papa n'a pas le droit d'arriver là. C'est juste maman qui va être là. Tu vois, c'est très choquant. C'est papa qui a commencé de payer les frais scolaires à sa fille depuis en Afrique. C'est papa qui avait fait tout son moyen que sa fille, sa femme, tout le monde, comment il va venir en Occident. Mais regardez maintenant les résultats. Tu vois. Même si son enfant décédé ou quoi, papa n'a pas le droit d'arriver à la deuil. Arriver au deuil là-bas, non. Tu vois qu'il y a des choses que... Il faut penser à ça. Il faut laisser des divorces. Ça va nous amener où? Ce n'est pas notre mentalité. Ce n'est pas les mentalités africaines de divorce de quoi. On ne se marie pas pour se séparer demain. Non. Ne prenez pas le mariage à la légère. Non. Bien aimé. Je te dis en tout cas. J'avais vu beaucoup de gens qui ont dit, dans les meilleurs, dans les pires, je vais... Je sais que ce n'est pas facile. Mais pensez aussi après-demain. Qui sera, qui va être les victimes, toujours ce sont des enfants. Donc, attachez-vous. Il ne faut pas donner des étrangers d'entrer dans votre vie pour briser votre mariage, pour briser votre foyer, pour déséquilibrer vos enfants. Non. C'est ça les fins. Vous les Africains, laissez les mentalités là, il faut être ensemble, se réunir. Tu es pasteur, ne fais pas un mois sans connaître ton fidèle. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous s'en foutez, jusqu'à où? On va finir où maintenant? Il faut changer vos mentalités là. Je ne peux pas parler beaucoup aujourd'hui parce que vous dites toujours oh, Moïse Tchombo, tu parles beaucoup. Aujourd'hui en tout cas non.